d'élèves votre sujet, l'aide au devoir. Madame Bab, vous ne pouvez pas dire que l'aide au devoir est à Corba. C'est un mensonge. Même Madame Cassis ici même disait qu'il n'y avait pas d'aide au devoir à Corba. Vous avez parlé de l'opération coup de pouce. Dites aux Corbasiens combien d'élèves ça concerne. Une vingtaine d'élèves sur une classe dans une école. Vous avez encore plus mis d'écart entre l'école Prévert, Curie et Jaurès avec ce dispositif. Alors c'est en test à partir de septembre, mais c'est dans une classe et ce n'est pas reconductible. Donc arrêtez de dire c'est de l'aide au devoir. En plus, ce n'est pas de l'aide au devoir, c'est pour accompagner des familles. Donc vous avez menti encore ce soir aux Corbasiens. Rappelons aussi qu'en début de mandat, c'est vous et votre majorité qui avez retiré les professeurs qui faisaient des aides aux devoirs, qui vous avez refusé de continuer à les payer avec des vrais pédagogues et des vrais professionnels qui faisaient de l'accompagnement. Vous venez avec nous à la formation pour interrompre. Sinon, je vais vous parler donc de démocratie, pas seulement de démocratie participative que nous soutenons lorsqu'elle est sincère, bien menée et non instrumentalisée à des fins électoralistes, mais de démocratie tout court. Je vais essayer de rappeler un principe fondamental de notre République, l'article L2121-13 du CGCT du Code général des collectivités territoriales est clair. Il indique que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. C'est un droit, pas une faveur. Et pourtant, les promesses de transparence faites dans cette assemblée sont souvent restées des promesses. Dans les faits, ce droit est trop souvent battu. Dans la réalité, quelques exemples. Souvenez-vous, vous brandissez au sein de notre majorité des courriers, des délibérations, je les ai ici. Sauf que pas de bol, c'était pas les bons. C'est l'épisode de M. Rivard qui s'était excusé en toute franchise et je tiens à le remercier. Lors du dernier CM, Mme Giromani qui nous tend encore un rapport en disant je l'ai ici, je vous le donnerai. On n'en a pas vu la couleur. Monsieur Maillet, vous êtes revenu sur votre mail. Effectivement, je vous ai pris au mot. Lors du dernier, j'ai dit je vous donnerai les informations. Donc, je vous ai pris au mot. Et je vous ai répondu. Et vous m'avez répondu. Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu, monsieur Maillet? C'est ça qui est intéressant. Je pourrais, donc, lors du dernier conseil municipal, je pourrais vous donner les éléments dans la mesure de la confidentialité, mais croyez-moi sur parole, on est vraiment les mieux-disants et de loin. La démocratie, ça ne fonctionne pas sur du croyez-moi sur parole. Alors, je vous ai pris au mot, comme je l'ai dit, j'ai demandé les infos. Et là, surprise, réponse de monsieur Maillet. À notre proposition s'appuie sur un benchmark de quinzaine de villes de métropole, de toute obédience politique, partagées entre direction RH de ces villes et ne peuvent être divulguées telles quelles en place publique. En place publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, M. Malfray, en place publique? Partager une information avec des élus. Pardon, Maillet, excusez-moi, M. Malfray. Monsieur Maillet, qu'est-ce que ça veut dire en place publique? Partager une information avec des élus d'opposition, ce n'est pas la rendre publique, c'est simplement respecter la loi. Car même si vous ne voulez pas l'entendre, il n'y a pas deux catégories d'élus, Madame Puteaux. Il n'y a pas, ou Monsieur Malfray, il n'y a pas les demi-élus et les semi-losers, Monsieur Malfray, comme vous nous aviez qualifié. Il n'y a pas les élus de deuxième zone. Il n'y a pas les élus non référents. Non, ça ne marche pas comme ça. Mes collègues de la majorité avaient reçu ces informations. Je suis désolé. L'information est est-ce que je ne peux pas être interrompu? Sinon, on ira ensemble en formation, monsieur. Je ne suis pas encore référent. Votre attitude nous oblige à saisir la préfecture et la CADA. Et vous avez raison pour faire valoir nos droits. À cause de vous, à cause de votre refus de transparence démocratique, vous engorgez les entités étatiques qui ont trop chose à faire que de compenser l'attitude des majorités comme la vôtre, qui se refusent à communiquer de façon transparente à tous les élus corbasiens. Bilan de ce mandat. La préfecture nous a donné raison. Rappel à l'ordre par 2 fois sur les droits des élus locaux d'opposition et rappel sur les insultes proférées à notre encontre sur les réseaux sociaux par des personnes travaillant directement avec vous, monsieur le maire. La CADA, Commission d'accès aux documents d'affaires, nous donne raison. 4 juillet 2024, avis positif. Vous devez nous transmettre les comptes rendus des comités mixtes paritaires. On n'a rien reçu depuis plus d'1 an. Manifestement, il y a des sujets avec le personnel et les agents de la ville que vous voulez garder pour vous. 19 février 2025, avis positif pour avoir les modalités de fonctionnement du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. CLSPD, on en a parlé. Là aussi, rien, pas de nouvelles. Peut-être parce que ça n'existait pas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas eu encore d'organisé. 10 février 2025, c'était tout récent, et je vous l'ai dit au mois de mars dernier que vous aviez déjà eu des avis, je les ai toujours pas reçus. 10 février 2025, avis positif pour avoir l'organigramme détaillé. L'organigramme détaillé, l'avis, sans rigoler, mais qu'est-ce que vous cachez? Hop, on l'a pas reçu. 27 mars 2025, le fameux, vous n'avez manifestement pas lu, je vais vous prendre le conseil de M. Malfray et vous l'envoyez, M.
Avis favorable pour avoir les documents administratifs du litige. On attend, c'est écrit dedans. Je le communique là sur le réseau si vous ne l'avez pas vu, mais c'est écrit dedans, monsieur. Avis favorable dans le même temps, pour avoir les études d'impact environnemental réalisées dans le cadre du PUC. Les études d'impact environnemental. On n'en a pas la une. On est des Corbaziens. Les Corbaziens, ils ont pas le savoir. On ne l'a pas. Le projet urbain partenariat dont il est question est désormais adopté et met un avis favorable à la communication des documents visés. C'est écrit dedans. Quand vous dites que j'ai cartonné, c'est complètement faux. Vous n'avez pas lu. Je vous donnerai le truc. Et moi, je vous donnerai pour de vrai. Avis favorable, dernier point. Avis favorable pour avoir les résultats des enquêtes publiques. Enquêtes publiques. Elles sont publiques, ça porte le nom. Et on les a pas. Alors maintenant, ça vous pèse. Hein. Manifestement, ça vous emmerde de nous communiquer ces infos. Ça vous pèse tellement que vous avez osé indiquer au service étatique que notre demande était abusive. C'est ce que vous avez dit. Vous osez tout, hein. Vous osez tout. Pour pas vous filer les documents, vous osez tout. Et par là, pas de bol, et là vous avez encore menti, voilà, pardon de vous le dire, hein, la CADA, là encore, vous a retoqué. Je cite, en l'espèce. Il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présentait un caractère abusif. Il ne lui est pas apparu. Vous avez dit n'importe quoi, soit pardon de vous le dire, mais vous avez dit n'importe quoi. Donc, nos demandes sont légitimes, monsieur le maire. Et oui, on continuera à faire respecter le droit, ne vous en déplaise. Ce que nous réclamons, ce n'est pas un privilège, c'est le minimum que requiert le bon fonctionnement d'une démocratie locale, digne de ce nom. Le droit d'être informé, pas plus, pas moins, pour pouvoir débattre quand on ne retire pas les délibérations, pour pouvoir décider dans toute connaissance de cause, pour pouvoir aussi informer le public qui est ici ce soir, pas leur dire d'aller voir la ville, ça ne marche pas. Pourquoi ce mépris pour les Corbaziens que nous sommes et nous représentons? Qu'avez-vous à cacher? Merci. Rien. Alors dans ce cas-là, donnez-nous les documents.